équipe de Monteux. D'une équipe qui fait vivre au quotidien les valeurs du projet du Secours catholique. Alors pour être labellisé, c'est un petit chemin, il faut répondre à plusieurs critères. Il faut d'abord accueillir dignement les personnes, donc avoir un espace vêtements bien organisé, bien rangé, un peu similaire à une vraie boutique pour que la personne se sente accueillie dignement. Mais c'est pas tout, parce qu'au Secours catholique on va plus loin, donc on veut toujours qu'il y ait un accueil convivialité. Donc ça c'est important, de pouvoir avoir des instants simples et chaleureux avec des personnes qui passent au Secours catholique, voire être à l'écoute des personnes qui en auraient besoin. Donc l'espace de convivialité doit toujours être invitant, bien positionné, central. On doit pouvoir y aller facilement. Et donc c'est le cas ici de la boutique de fer. Finalement, on passe par cet accueil convivialité avec un petit espace bibliothèque avant d'aller dans la boutique. Alors, c'est pas uniquement ça, la labellisation, c'est au-delà de la rencontre. Il faut essayer d'organiser des manifestations, des actions de sensibilisation, par exemple à l'écologie. Et puis, voilà, essayer de développer le pouvoir d'agir des personnes. Donc en fait, c'est tout ça le projet du Secours catholique. Et c'est un lieu de mixité sociale qui est ouvert à tous pour que les personnes puissent se rencontrer. Donc par rapport aux bénévoles, donc les bénévoles doivent être toujours en mouvement, s'interroger sur leur contexte local, qui sont mes visiteurs, qui sont mes donateurs, monter des partenariats donc avec les collectivités locales, avec les organismes sociaux, avec les autres structures de l'économie sociale et solidaire qui peuvent être aux alentours. Et donc la boutique solidaire doit s'intégrer pleinement dans son contexte. Ce n'est pas uniquement une boutique, mais il faut regarder tout ce qu'on a dans notre environnement et bien intégrer le contexte local. Enfin, la boutique solidaire, c'est aussi une structure de l'économie solidaire et sociale. Et donc en fait, on va vers la boutique dite éco-solidaire. Alors la boutique éco-solidaire, il faut savoir que le textile, c'est le 2e polluant au monde. Il y a énormément de déchets, donc il faut essayer de recycler le plus possible en local et faire du réemploi en local. Donc c'est ça qui va amener vers la boutique éco-solidaire. Donc c'est tous ces critères qui vont être reconnus à travers la labellisation et qu'on a pu apprécier dans la boutique de Pernes de Les Fontaines, notamment avec ces nombreux projets qui favorisent la mixité sociale. Donc, par exemple, il y avait l'exemple du défilé de mode qui a eu lieu avec des élèves de lycée qui faisaient des reportages photos. Son organisation, il y a un bénévole qui est dédié à chaque ouverture à la convivialité. Donc ça c'est important parce que la convivialité c'est vraiment ce qui conduit le projet du Secours catholique. Ensuite, le souci de l'environnement, donc on le voit très bien à travers tous ces meubles qui ont été faits avec des palettes recyclées. Donc il y a bien le souci de l'environnement et puis vous avez aussi des partenariats en local avec le relais. Et puis, donc voilà, les tables ouvertes, très important par rapport au projet du Secours catholique, ce que vous appelez les tables ouvertes ici, régulières. En fin de saison, vous organisez des réunions, vous faites un bilan avec les bénévoles, mais aussi les donateurs, les personnes accueillis voilà, et les partenaires. Donc voilà, c'est tout ça qui identifie une boutique solidaire du projet du Secours catholique. Et vous avez bien su le mettre en... voilà, donc je suis venue avec le label. Là, le label... Pour donner quelques chiffres sur les boutiques solidaires, donc on en a 810 en France. Aujourd'hui, on a 57 qui sont labellisés, donc c'est vraiment un chemin et c'est le rôle effectivement du siège d'accompagner toutes ces boutiques solidaires pour aller vers la labellisation. Ça représente 6700 bénévoles en tout sur toute la France. Et voilà les principaux chiffres, 5 à 7% des textiles recyclés. Voilà. Félicitations.
Merci Anne d'être venue depuis la capitale nous rendre visite et nous amener aussi le mauvais temps qui va avec. Et nous avons remis officiellement ce label pour lequel nous avons travaillé avec toute l'équipe depuis déjà quelques années. Alors effectivement, cette démarche, nous l'avons lancée il y a déjà 3-4 ans, sous la houlette de Philippe, qui était encore responsable de l'équipe, donc mon prédécesseur, et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, autant vous dire que les débuts ne furent pas très faciles. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, Philippe et moi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va nous amener? Encore une machine pondue par le siège. Encore de la paperasse. On a bien assez à faire ici pour pas s'en... Bon, avec j'en passe et des meilleurs, vous saurez le compléter. Mais finalement, l'équipe s'est mise en route et nous envoyons le résultat aujourd'hui. Merci à tous pour votre engagement. Mais nous n'y sommes pas arrivés tout seuls et je voudrais ici remercier l'équipe de Monteux qui est présente. Merci de cette jointe à nous aujourd'hui parce que comme nous, l'équipe avait entrepris cette démarche de labellisation avant la période Covid. Et ils sont allés plus vite que nous, puisqu'ils ont été labellisés un an avant, en juillet 2021, alors que nous l'avons été donc en juillet 2022. Mais ça nous a bien aidé de ne pas aller trop vite, parce que comme ils ont essuyé les plâtres, nous avons profité de leur expérience et on vous en remercie. De rien. Et on vous en remercie chaleureusement. Alors, l'application du référentiel dont Anne a parlé, nous a permis de repenser le fonctionnement de la boutique, d'améliorer le sens de circulation, la signalétique, la décoration, d'améliorer notre espace de rangement et la présentation des articles à l'avant, d'améliorer l'accueil du public et la visibilité de la boutique à travers toute la signalétique, de renforcer notre communication externe, et je salue et je remercie la presse locale d'être ici avec nous, de mettre en place de nouveaux partenariats avec différentes associations. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais Madagascar, Haïti, l'accueil bébé à Avignon. Cette démarche nous a permis aussi, bien sûr, de fédérer l'équipe autour d'un projet commun, encouragé par le retour très positif des visiteurs, donateurs et clients au fur et à mesure des transformations. Et je salue les quelques clients qui sont là aujourd'hui. Donc merci à toute l'équipe pour votre engagement et votre persévérance. Bravo. Grâce au Resto du Cœur que je salue, qui sont là-bas, discrets. C'est en effet avec un très grand plaisir qu'on les a vus arriver il y a bientôt 3 ans. Depuis qu'ils sont là, nous avons une action conjointe très complémentaire dans la lutte contre la précarité. Et c'est une véritable opportunité d'être réunis dans ce même lieu. Et je crois qu'on peut remercier la mairie de nous avoir mis à disposition ces locaux et d'avoir pu créer ce pôle solidarité ici à Pernes. Son nouveau directeur depuis quelques mois pour la région PACA. Grâce à son action, le service s'est nettement amélioré et nous lui en sommes très reconnaissants. Françoise, la responsable d'équipe de montée, ayant eu exactement la même appréciation que la